Ce programme Always UNESCO, en fait, il est né de par la volonté commune d'Always et d'UNESCO de permettre à 40 000 femmes et jeunes filles au Sénégal d'être alphabétisées, d'avoir accès à la lecture, à l'écriture. Ce projet d'alphabétisation s'accompagne aussi d'un projet économique qui est complètement intégré en fait au processus. Donc elles vont apprendre évidemment à lire, à écrire, elles vont apprendre les bases de la gestion, elles vont apprendre les bases du management, tout ça pour en général créer des petites structures, souvent associatives, et c'est un programme qui s'étend sur 2 ans. Moi j'ai été approchée par Always, ils cherchaient une marraine qui puisse prêter son image et puis surtout, enfin moi je l'envisage plus comme ça, surtout être le témoin de cette initiative. Et j'ai tout de suite accepté parce que, bon, il y a des raisons personnelles évidemment qui jouent, le fait que je sois originaire du Sénégal et aussi du Mali fait que j'ai une conscience du fait des voyages que j'ai pu faire dans mes 2 pays d'origine, une conscience assez aiguë de ce qu'est la condition féminine en Afrique et au Mali, au Sénégal en particulier. Ce que j'ai pu constater lors du voyage qu'on a fait au Sénégal, qui a été très, très instructif, c'est que dans les premières années d'accès à l'école, le cours préparatoire et élémentaire, les filles sont plus nombreuses que les garçons, du fait de la démographie. Et très vite, elles deviennent moins nombreuses et les garçons l'emportent. Pourquoi ? Parce que l'école coûte cher d'abord et que dans une famille, on choisit de scolariser les garçons plutôt que les petites filles parce que les petites filles sont plus sollicitées au niveau des tâches ménagères et elles sont mariées plus tôt. Donc toutes ces raisons-là font que quand on arrive en 6e, il y a une quantité de filles immense qui n'est plus à l'école déjà et qui n'a pas les moyens de rattraper ce retard plus tard puisqu'elles deviennent mères et qu'elles n'ont plus la chance, l'opportunité de devenir lettrées tout simplement. On a rencontré des petites filles, des toutes petites filles qui ont l'âge d'aller à l'école maternelle et on a rencontré des femmes actives, on a rencontré des femmes qui approchent ou qui ont dépassé l'âge de la retraite. Donc on a rencontré comme ça tous les âges des femmes au Sénégal et ce qu'on constate, et ça c'est vraiment poignant, c'est qu'elles sont farouchement déterminées à améliorer leurs conditions de vie. Elles sont farouchement déterminées à offrir un avenir à leurs enfants. Elles sont farouchement déterminées à améliorer les conditions de vie de leur famille. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point quelqu'un qui est seul dans une ville, qui n'a quasiment aucune perspective d'avenir, continue à y croire et arrache au destin ce que la vie ne lui a pas offert au départ. Et ça, cette envie vraiment farouche, je l'ai retrouvée, je l'ai vue chez toutes les femmes, toutes les filles, et la plupart du temps, dès lors qu'elles déploient cette énergie-là, leurs maris les suivent. Et ça, c'est déjà une victoire en soi.